vie à Lomela est en général le reflet du reste des territoires ruraux de la République démocratique du Congo et du Sankourou en particulier. La dure réalité qui y est observée, c'est la pauvreté, la misère, la désolation. Hommes, femmes, jeunes et vieux, parents et enfants, tous croupissent dans un dénuement complet indigne du XXIe siècle. Leur survie est un combat de chaque jour, de chaque minute, de chaque seconde. Lomela n'a plus d'infrastructures, ni de tissu économique. Les habitants ne mangent pas à leur faim, ne se déplacent plus dignement, ne se soignent plus dans des bonnes conditions. Comme dans l'ensemble du pays, les moyens de communication et les infrastructures routières se sont considérablement délabrés au fil des années au point de devenir quasi inexistants. À Lomela, la population recourt à la pirogue pour se déplacer. La pirogue sert principalement au transport des passagers et des produits agricoles des champs vers les centres de consommation. Sur terre, la population se déplace surtout à pied ou à vélo. Le vélo est le moyen de transport en commun le plus prisé. On l'utilise comme ambulance pour évacuer les malades vers les hôpitaux ou comme porte-charge. Mais souvent, les vélos sont tellement chargés qu'ils sont un danger réel pour la santé de ceux qui les conduisent. Quant à la moto, elle est un moyen de transport réservé à quelques privilégiés qui disposent d'assez d'argent pour les acheter. En principe, l'école fonctionne à Lomela. Mais à quel prix? Les petits écoliers de Lomela ne portent pas l'uniforme bleu-blanc comme leurs condisciples des grandes villes. Ils sont assis sur de bancs de fortune et parfois à même le sol. Leurs salles de classe manquent parfois de toiture, de tableaux, et comme la plupart d'activités en RDC, les enseignements dépendent souvent de la météo et du bon vouloir des enseignants. Et vous êtes combien d'enseignants? 4 enseignants. Et les autres, ils sont où? Ils sont à ça, c'est puisqu'ils privaient ce matin. Il habite dans certaines distances qui sont éloignées, oui. D'autres de 2 km, d'autres de 5 km et d'autres de 3 km. Donc ici, quand il pleut, on ne vient pas à l'école. On ne vient pas vu que les constructions locaux ne sont pas encore achetées. Aussi, il manque de possibilités de les parents. Les parents manquent beaucoup de possibilités avec leurs enfants, vu que le paiement de certains membres des travailleurs, alors nous le manquons. Et tel que vous me voyez la position d'un enseignant. Oui, et maintenant, ils viennent à l'école. Les enfants aiment beaucoup étudier. Vous voyez, pendant la pluie ici, mais les enfants viennent. Les enfants aiment étudier. Mais les enseignants ne viennent pas, mais les enfants, ils sont là. Les enseignants ont une sale habitude pour bien vous dire. Ouais. Puisqu'ils ne sont pas payés, ils ne marchent pas convenablement avec les règlements de sécurité. Cette démobilisation des enseignants s'explique en partie par la démission de l'État vis-à-vis de ce secteur. Les frais de fonctionnement ne sont plus acheminés et à court de craie, les enseignants recourent à la braise pour écrire au tableau. Les enseignants sont sous-payés et leurs salaires sont irréguliers. Terminés par l'État, sont normalement payés par les parents. Mais à Lomela, il est fréquent de rencontrer des enfants sur les marchés ou sur les routes, désertant les bancs de l'école pour se livrer à des petits commerces afin de payer leur minerval. Oui, cet enfant, le combat est Emongo. Cet enfant s'appelle Emongo. Il a 13 ans. Il a 13 ans. Il vient de la collectivité d'Elonia et il se dirige à Lodja, à 75 km. Le but de son déplacement, c'est juste pour aller vendre ces quelques lianes qu'il a récoltées dans la forêt et il va les vendre à 200 francs à Lodja.
Donc, à 13 ans, tu es dans quelle classe? Tu es en deuxième CO ou deuxième primaire? Il est en deuxième cycle d'orientation. Il fait 75 km juste pour aller vendre ces quelques lianes à 200 francs, moins de $1 pour payer ses frais scolaires. Et au-dessus des lianes, il a un peu de farine de manioc qui vont lui servir de la nourriture pendant son trajet. Le voyage dure 2 jours, 13 ans, 2 jours de voyage aller, 2 jours de voyage retour pour gagner 200 francs qui équivalent à moins de $1. Cela se passe au Sankourou, dans la province du Kasaï oriental. Voilà, merci, beaucoup de courage. Hein? Oui. Dans ces circonstances, un grand nombre de filles et des fils du Sankourou tombent ou retombent chaque année dans l'analphabétisation qui fait chuter d'une façon dramatique les pourcentages d'enfants scolarisés dans le district. Je m'appelle Alphonse Onjolo. Vous travaillez? Je suis un professeur. Ah, vous enseignez dans quelle école? J'enseigne à l'Institut Omanja. Nous avons un institut quelque part ici. Ça va pour les examens d'État? Oui. Il y a eu des réussites cette année-ci? Cette année-ci, non. Sauf l'année dernière que nous avions eu 5. Cette année-ci, vous n'avez pas bien enseigné alors? On a bien enseigné, mais sauf que vous savez, l'examen d'État, c'est une chance. Ce n'est pas à cause des compétences, c'est une chance. Bon, peu importe la compétence, vous savez, l'examen d'État, un homme qui passe le premier peut échouer et le dernier peut réussir. Et pourquoi ça? Selon vous, pourquoi ça? Bon, en tant que professeur, oui. Selon moi, oui. Ça peut être dans le bureau de correction. Oui. On peut faire une erreur, tout comme ce n'est pas une erreur, l'examen d'État, c'est une chose de Dieu. Ça vient de Dieu et ça vient aussi de la compétence. Bon, ça dépend des deux choses. C'est Dieu qui refuse que les plus intelligents se réussissent. Vous savez aussi qu'il y a aussi une intervention satanique. Ah, il y a une intervention satanique. Il y a une intervention satanique, il y a aussi la compétence. Et il y a aussi l'intervention de Dieu. Il y a aussi l'intervention de Dieu, c'est ça. Qui prime alors? Qui a fait que les examens d'État de cette année-ci, personne n'a réussi? C'est Dieu ou c'est Satan? Bon, là, nous ne savons pas, mais c'est que je sais que cela ne dépend de la volonté de Dieu. Ah, c'était donc Dieu qui a voulu que les élèves ne réussissent pas cette année à l'examen d'État. Que ce soit le malheur, que ce soit le bonheur, dépend de Dieu. Oh. Vous appelez? Chantal Perriard. Oui, vous êtes où maintenant? À Lomela. Oui, vous êtes à Lomela. Quelles sont vos impressions ici à Lomela? Mes impressions? Oui. Mes impressions sont très bonnes. La population est très accueillante, mais il y a beaucoup de choses à développer ici à Lomela. Moi, je suis missionnaire pour le centre Saint-Nicolas. Donc, je donne des cours d'informatique et des cours de français en 3e et 4e année primaire. Comment vous trouvez le niveau des enfants qui vous encadrez? Le niveau est très bas, malheureusement très très bas, même s'ils apprennent très vite, c'est-à-dire que maintenant on se comprend facilement, mais le niveau est très très bas. Et là je pense que le problème vient de plus haut, c'est-à-dire déjà le problème vient des enseignants qui sont mal formés ou pas assez formés, ou alors aussi le problème qu'il y a, moi je remarque, c'est qu'on prend des enseignants des fois même pas diplômés. Donc je remarque même pas forcément au primaire, mais par exemple, on va enseigner un D6, va enseigner chez les D6. Alors est-ce que ça c'est possible? Non. Normalement, si on veut maintenir un bon niveau, c'est pas possible. Alors ça, je pense que c'est une grosse lacune ici. La situation sanitaire de Lomela est alarmante, comme le décrit ici le docteur Bienvenu Eloko, médecin général de l'hôpital de référence de Lomela. Lomela, s'il y a beaucoup de cas de malnutrition, cela n'est pas dit parce qu'on manque la forêt ici. Nous avons la forêt, nous avons l'eau, mais Lomela c'est une